Nous quittons l'Esquin pour nous rendre à côté du village d'Etzot, plus précisément au Portalet, autrement dit le Petit Portail. C'est l'endroit le plus étroit des 28 km de la vallée d'Aspe. Au Moyen-Âge, il y avait déjà un petit fortin pour prélever une taxe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le roi Louis-Philippe ordonna de construire le fort actuel. À la Seconde Guerre mondiale, le fort du Portalet devint une prison, le régime de Vichy y enferma entre autres Léon Blum. Ironie de l'histoire, en 1945, le maréchal Pétain y est à son tour envoyé avant son exil sur l'île-Dieu. Juste en face de ce fort, une tranchée creusée dans la montagne. Son origine est inimaginable. Il y est question du roi Soleil et de navires de haute mer. Bonjour Nicole. Bonjour. Expliquez-moi ce rapport qui a priori n'est pas du tout évident entre cette montagne des Pyrénées et la marine royale de Louis XIV. Mais Louis XIV voulait développer sa flotte, il lui fallait construire des navires, il lui fallait des mâts. Donc les mâts, souvent, il allait les chercher à l'étranger. Mais lorsqu'il y avait des conflits, notamment avec la Hollande, ces arbres ne pouvaient pas arriver sur le territoire national. Il a bien fallu qu'ils se retournent vers ses ressources nationales. Et donc, les Pyrénées ont été exploitées pour la mâture. Donc on va commencer à utiliser des bois de ces montagnes. Je crois d'ailleurs qu'il y a une vingtaine de navires en 1661, il y en a 280 20 ans plus tard. Donc les besoins sont énormes, mais la ressource est là, est-ce qu'elle va suffire ? Évidemment, il y a beaucoup de forêts, mais il faut trouver aussi la bonne forêt. Ils recherchent le sapin, mais un certain sapin, qui est le grain serré, qu'il est poussé tout lentement, qu'il n'y ait pas de nœud et qui est 30 mètres de long. Plusieurs forêts seront fouillées. Eh bien, on va découvrir la forêt du Pac, ici, la forêt qui appartient à la commune d'Etzot. Et là, c'est une autre histoire, on va la découvrir, on y va. Venez. Cette autre histoire, elle est à peine croyable. En 1771, on part exploiter une forêt qui est vraiment placée dans un endroit très difficile d'accès. Complètement inaccessible. Et elle pouvait être exploitée, mais il travaillait avec des bœufs. Et les bœufs ne pouvaient pas tirer des troncs de 30 mètres de long et les faire passer par un col, le col d'Arras notamment. Donc ils se sont mis à regarder cette falaise. Et comme elle était calcaire, ils ont pensé qu'il suffisait simplement de creuser un chemin dans cette falaise. Et voilà ce qu'ils ont fait. Alors ils ont fait venir 2 équipes. Et ce sont des gens spécialisés là aussi qui sont venus construire ce chemin. Donc on a mis une équipe de part et d'autre de la falaise. Et sur 900 mètres de long, on leur a demandé de creuser. Seulement ces hommes qui étaient accrochés à cette paroi, ils avaient la paroi devant le nez. On n'a pas de perspective dans ce cas-là. Donc il y avait des ingénieurs qui étaient positionnés derrière nous. Et là, ils guidaient les ouvriers pour que ce chemin soit régulier. Parce que regardez oui, bien. Parce que s'ils n'arrivent pas au même endroit, il n'y a pas le raccord qui est fait exactement comme pour un tunnel. Et surtout avoir une descente, une pente douce quand même. Il fallait absolument qu'il fasse 4 mètres de large. Parce que les mâts de 30 mètres, il y a des virages. Il fallait pouvoir prendre les virages. Donc le minimum, c'était 4 mètres. Pas toujours évident à obtenir ces 4 mètres. Et alors après, une fois que le chemin est fait, il faut passer là, c'est quand même pas large. Il y avait quoi, 2 bœufs devant et des bois de 30 mètres. On a tiré un chariot à 2 essieux, en fait, ce que l'on appelle un trinqueballe. Donc on chargeait le mât sur ce trinqueballe. Le souci n'était pas de le faire descendre, c'était de le retenir, ce trinqueballe avec ce mât. Donc on mettait 2 bœufs à l'avant, effectivement, et jusqu'à 12-14 paires de bœufs à l'arrière pour retenir. Parce qu'il n'y a aucun système de freinage, donc il fallait bien que les bœufs soient là. Ces grands troncs d'arbres ont été descendus de la montagne, ils sont dans la vallée, mais comment on va pouvoir les emmener plus loin ? Mais pour les emmener jusqu'à Bayonne, on utilisait le gave d'Aspe. Et pour pouvoir les amener sur le gave d'Aspe, il fallait former ces troncs en forme de radeau. Il fallait construire des radeaux. Le mât, il fallait qu'il fasse au minimum 30 mètres de longueur. Donc on le mettait au centre du radeau. On mettait des bois contre ce tronc pour le protéger, parce qu'il fallait qu'il arrive intact à Bayonne. Il ne fallait pas qu'il soit abîmé. Donc on le protégeait au maximum. Une fois que les radeaux étaient construits dans ce bassin du port d'Atas, eh bien on faisait appel à des radeleurs qui venaient du Comminges. Il fallait vraiment que ce soit des gens spécialisés qui puissent faire descendre ces radeaux vers Bayonne. Hein. Ça ne s'improvisait pas, surtout qu'ici le gave est quand même très féroce. Ces radeaux passaient ici, des radeaux 30 mètres, mais comment ça passe ? Ça passe. Mais il a fallu aménager le gave, forcément. Donc chaque année, il y avait un nettoyage du gave. Depuis Navarins, toute une équipe de radeleurs remontait le gave d'Aspe, enlevait toutes les pierres qui pouvaient gêner. Avec des barres, ils sortaient les pierres, de façon à pouvoir laisser passer les radeaux, conforter le passage du radeau.